Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo tag. Ouais, tag. Vous savez que je fais pas de tag sur la chaîne parce que je n'aime pas les tags. Je trouve jamais ça très intéressant, en tout cas ceux que moi je voyais tourner. Du coup j'en fais très peu. Pour les 2 ans de la chaîne, j'avais fait une vidéo où je vous avais mis un questionnaire dans lequel je vous demandais s'il y avait des vidéos que vous vouliez un peu plus voir, etc. Et alors le tag, 88% de ceux qui m'ont répondu, et vous êtes plus de 500 à avoir répondu, donc déjà un grand merci, 88% de ces plus de 500 veulent des tags. Donc je me suis dit je vais en faire, mais alors très ponctuellement, parce que c'est vrai que je pense que si ça devient une vidéo récurrente sur la chaîne, ça va vous gonfler aussi. Et j'en ferai vraiment quand il y en a qui me plaisent. En fait, je n'aime pas le principe de tourner un tag juste parce que ça permet d'avoir une vidéo en rab, en fait. J'aime pas ça. Moi, si je sais pas quoi vous filmer, je fais pas de vidéo, en fait, c'est plus simple. Je digresse déjà. Bref, du coup, là, il y en a un qui me plaît en ce moment, donc je me suis dit que j'allais le tourner. Et du coup on va y aller. Donc il s'agit d'un tag Pocket Jeunesse qui s'appelle Mes livres préférés, il me semble. Alors vous allez m'excuser parce que je me suis noté les questions, il y en a 10. Du coup voilà, je me les suis notées parce que bon, je n'allais pas les apprendre par cœur quoi. Voilà. Et on va commencer tout de suite. La première question est: quel est ton livre one-shot préféré? Donc un livre qui n'a pas de suite. Du coup j'en ai sorti 2, alors ça va arriver quasiment tout le long de la vidéo, que je vous en sorte plusieurs. Donc le premier que j'ai sorti, vous allez voir que je triche sans tricher, il s'agit de The Silent Waters de Brittany C. Cherry. Alors oui, ce livre fait partie de la saga The Elements, mais en même temps c'est un one-shot, c'est-à-dire que vous pouvez le lire seul en fin de compte. Voilà, à aucun moment vous avez besoin d'avoir lu le tome 1 ou 2, enfin les 2 autres livres de cette saga pour lire celui-ci. Il est totalement indépendant. Donc c'est un one-shot, voilà. Putain, il est assorti à mon t-shirt quoi. Bref, c'est mon tome préféré de la saga, enfin de The Element. J'adore ce livre, j'ai très envie de le relire. Le tome 4 est sorti aujourd'hui, donc c'est The Gravity of Us. Mais celui-ci, à l'heure d'aujourd'hui, je crois que c'est ma romance préférée. J'adore ce livre. Et voilà, j'adore ce livre. Je vais pas répéter 15 fois. Je n'ai pas... Alors j'ai prévu une chaise à gauche pour poser les livres que je vais vous présenter, mais je n'ai pas pensé à poser un truc à droite pour poser les livres que je vous ai déjà présentés. Du coup je suis emmerdée. Le deuxième livre que je vais vous présenter, il s'agit de Les jours meilleurs de Cécilia Ahern. J'adore ce livre déjà, j'adore la couverture, et puis alors les gars, moi j'ai passé un moment assez ouf avec ce livre. C'est du contemporain, et j'adore. J'aimais déjà la plume de l'auteur, mais alors là, elle commence à faire partie de mon top 10 des auteurs chouchous que je suis. D'ailleurs, je suis actuellement en quête de tous ces ouvrages, j'ai envie de tous les acheter. En plus, les 3/4 du temps, c'est des livres feel good, donc je me dis que ça peut être franchement cool. Voilà. La deuxième question est: quelle est votre série préférée? Alors, je vais pas vous dire Harry Potter parce que tout le monde dit Harry Potter, donc voilà. Je suis partie de l'idée qu'une série, c'était un truc long. Je suis pas partie sur une saga de 2-3 tomes quoi, je suis vraiment partie sur une longue série. Du coup pour moi, je sais qu'elle ne fait pas l'unanimité, mais pour moi, mon autre série préférée, c'est Gardien de la Cité perdue. Voilà, j'adore cette saga. Vraiment, d'ailleurs je vais bientôt me lire celui-ci puisque je vais recevoir le 6. Mais voilà, c'est vraiment une saga, une série de livres que j'aime profondément. Et voilà, j'aurais pu vous en sortir d'autres parce qu'il y en a d'autres que j'aime, mais moi celle-ci, voilà. Et vous imaginez pas à quel point je suis joie et bonheur de savoir que Shannon Messenger vient à Montreuil. Voilà. Donc si vous me cherchez à Montreuil, je serai sûrement en train de faire la queue pour Shannon Messenger. Voilà. Alors, la question d'après, elle est hyper compliquée. Donc la troisième question, c'est: quel est votre auteur préféré? C'est très compliqué de déterminer quel est l'auteur que je préfère, parce qu'il y a plusieurs auteurs que je suis de façon assidue, j'ai trouvé le mot. Il y en a vraiment plusieurs que je suis vraiment de façon assidue. Du coup c'est compliqué. Je vais du coup vous citer ceux qui actuellement me touchent le plus, en sachant qu'il y en a d'autres, mais c'est vraiment de ceux-là dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Donc actuellement, un de mes auteurs préférés, c'est Gabriel Katz. J'adore ce qu'il écrit, que ce soit du thriller fantastique avec La Nuit des Cannibales que j'ai adoré, ou en fantasy. Pour le moment, en fait, de tout ce que j'ai lu de cet auteur, rien ne m'a déçu. Du coup, voilà, je suis en amour complet pour ce qu'il peut faire, en fait. Voilà, je trouve qu'il est vraiment très très talentueux.
Et l'autre, je pense que si vous me suivez dernièrement, vous devez vous en douter. Celle d'après, c'est Cindy Van Wilder. Elle m'avait déjà conquise avec Memorex. Voilà, j'étais déjà bien embarquée avec ce qu'elle faisait. Et puis j'ai découvert Les Outrepasseurs. Et alors là, je me suis dit, mais comment elle a pu inventer un truc pareil? C'est juste génial. Elle a une plume qui est tellement belle en plus. Donc voilà, ça a été le crush. Et ensuite, je pense que vous le savez si vous avez vu mon vlog lecture, j'ai lu La Lune est à nous. Et alors là, je suis tombée en amour pour Cindy Van Wilder. En plus, c'est une personne qui est tellement gentille. Voilà, je suis toujours un peu intimidée face à elle parce que déjà de base je suis très timide, mais c'est quelqu'un que je prends beaucoup de plaisir à voir à chaque fois et voilà, j'adore ce qu'elle écrit. Je vous recommande à 3000% les écrits de cet auteur si vous ne les avez pas encore essayés. Voilà, moi j'adore, je pense que vous le savez. Il me reste le tome 4 à lire. Je me le garde un petit peu parce qu'après j'aurai plus rien sinon ça va être triste. Question 4. Quelle est votre meilleure lecture de l'année pour le moment? Alors ça les gars, je crois que ça a été une des plus compliquées. J'ai dû rester devant ma bibliothèque, voilà, vous en voyez une partie. J'ai dû rester devant pendant genre un quart d'heure comme ça. C'est très compliqué, il a fallu faire un choix, j'en ai pris 3. Je pense que vous allez pas être vraiment surpris en fait, mais il fallait que je choisisse, mais j'avais tellement envie d'en prendre d'autres, ça a été très difficile. Du coup j'ai choisi de vous présenter dans cette catégorie Six of Crow de Leigh Bardugo. Alors pour moi, les 2 tomes, hein. Je vous montre le 1, mais pour moi les 2 tomes c'est... Pouh, voilà, c'est étoiles et paillettes sur ton cœur et dans ton cerveau, quoi. J'adore cette saga, c'est un truc de malade mental. Je vais dire ça pour les 3, hein, je vous préviens. Ensuite, une autre saga qui te fout des étoiles partout dans ta tête. Voilà, La Reine du Tearling. Bon là je vous montre le tome 2, c'est l'Invasion du Tearling. Le tome 3 sort le 8, je crois. Les gars, je suis au taquet, mais au taquet de chez taquet. J'adore La Reine du Tearling. Y en a qui n'ont pas aimé, je peux le concevoir, mais... Oh, mon Dieu les gars, foncez, c'est trop bon, voilà. Et pareil, la 3e saga, je pense que vous avez dû m'en entendre tellement parler. Alors je triche un peu parce que j'ai lu le tome 1 en 2016, sauf que le tome 2 est sorti en 2017, donc j'estime que, voilà, j'aurais pu sortir le tome 2, cela dit, mais... Voilà, donc je suis Adèle Wolfe. Voilà, je pense que ces 3 sagas doivent pas vous étonner parce que vous savez à quel point je les aime. C'est aussi pour ça que je fais pas vraiment des top sagas, des top je sais pas quoi, parce que vous savez déjà, voilà, tout simplement. Après si ça vous intéresse vraiment, dites-moi, mais je pense que vous le savez. Donc voilà, je suis Adèle Wolfe. Ça fait partie de ces sagas que j'aime le plus et des meilleures lectures que j'ai eues en 2017. Mais je vous ferai une vidéo là-dessus, enfin, sur les meilleures lectures de 2017, puisque tout le monde va le faire, donc je le ferai aussi. Mouton! Non, 5e question. Alors, la 5e question, il faut que je vous cite un livre dont je n'attendais rien et qui finalement m'a fait chavirer le cœur et fait partie de mes livres préférés. Donc c'est là que je vous disais que vous alliez revoir Les Jours Meilleurs de Cécilia Ahern. En fait, quand je l'ai vu je l'ai acheté à Carrefour, je m'en souviens. J'étais en train de faire mes courses, je vais toujours au rayon livre, hein, comme tout le monde, enfin comme tous nous tous, je pense. Et en fait, moi, le seul souvenir que j'avais de Cécilia Ahern, c'était... un livre où il y a une femme qui empêche un gars de se suicider, je me souviens plus du titre. J'avais trouvé ça sympa, mais c'était pas non plus la grosse lecture du siècle, mais j'avais trouvé ça sympa. Donc forcément, quand j'ai vu le livre, l'auteur m'a parlé, mais alors la couve m'a encore plus parlé, parce que voilà, ce livre est trop beau, donc... Et je suis restée devant pendant, je sais pas, 5 grosses minutes, avec Chris qui me disait « Oh, tu te mannes et tout, faut qu'on aille acheter de la viande !» tu vois. Et du coup, voilà, j'étais vraiment en hésitation totale, puis bon, 18 balles le livre, j'hésitais encore plus, hein. Mais finalement, je me suis dit « Bon, allez, tu prends !» Et en fait, je m'attendais à totalement rien. Mais vraiment, il me faisait envie, mais je m'attendais à rien. Voilà, c'est rien de tout. Et du coup, je l'ai lu un dimanche. J'ai commencé, il devait être 16-17 heures. Je ne l'ai pas lâché, je n'arrivais plus à lâcher le livre. Le soir, Chris pétait une durite parce qu'il voulait manger et que moi j'étais en train de lire. Mais voilà, ce livre, sincèrement, j'en attendais rien. Et j'ai eu un énorme coup de cœur et ça fait partie de mes livres préférés. Et là, pendant que je vous parle, je pense à un autre dont je n'attendais rien, je vais vous le montrer. Voilà, celui-là aussi. Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Pareil, j'en attendais absolument rien. Je sais pas pourquoi, j'étais obsédée par l'idée d'acheter ce roman. Et je l'ai acheté, je l'ai lu, je l'ai kiffé. Voilà, ça c'est trop cool quand ça arrive, j'adore. Ensuite, quel est votre PKJ Prochaine question, c'est quel est votre PKJ préféré? Ça n'a pas été très compliqué, il y en a plein que j'aime. Mais si, voilà, s'il faut que j'en choisisse un, c'est clairement Une Bresse sous la cendre. C'est pareil, ce livre a été une claque dans ma tronche. J'adore ce livre.
Le tome 2 aussi est génial, hein. De toute façon j'adore les PKJ, vous les voyez tous là. Il y a très peu de livres young adultes que je garde, parce que vous voyez par exemple là il y a la collection R, vous voyez bien qu'il j'en ai pas beaucoup, chez Lumen j'en ai un peu plus parce que déjà Gardien c'était perdu, mais vous voyez par exemple la collection R j'en ai pas beaucoup, surtout que là il y a les Phobos, et que clairement les Phobos j'attends le tome 4, s'il me convainc pas je les revends, donc il y en a peu. Par contre les PKJ ils prennent toute une étagère, et derrière ma tête, là il y a des PKJ aussi. Donc voilà, mais une braise sous la cendre ça reste quand même une braise sous la cendre, ouais quand même. Je vous fais pas le résumé des livres, si ça vous intéresse, je vous les noterai en barre d'infos et vous n'hésitez pas à aller voir les résumés hein. Sur Livre Addict et tout, vous les trouverez sans problème. Là, j'ai oublié de la lire la question, du coup j'ai pas préparé de livre. Donc le livre c'est quel livre conseillez-vous le plus souvent autour de vous? Alors très sincèrement, je conseille très peu de livres en dehors de YouTube, si ce n'est à ma mère, sauf qu'on n'a pas vraiment les mêmes goûts de lecture, donc c'est assez compliqué. Mais on va dire que tous ceux que je vous présente dans cette vidéo, ce sont ceux que je conseille spontanément le plus, puisque ce sont ceux qui m'ont vraiment le plus marqué, on va dire ça, voilà, je triche un peu quoi. Alors, quel était le livre que je préférais étant enfant? Alors j'ai joué le jeu, c'est-à-dire que j'ai pris celui de quand j'étais vraiment enfant, tu vois. Je vous ai pas sorti Harry Potter, déjà parce qu'Harry Potter je l'ai lu, j'étais ado, donc ça compte pas. Donc je vous ai sorti vraiment le livre de quand j'étais enfant. Mais je crois que je vous l'ai déjà montré dans une vidéo qui remonte à un sacré bout de temps. Donc voilà, il s'agit de Petit Pont change de maison. Et c'est de Claude Pistoche et de Tony Hutchins. C'est chez Fernand Nathan. Non mais sérieux, il est collector ce livre, je l'aime tellement. Je vous avais déjà dit, là il y a des marques dedans. Je l'avais mangé, vous savez, tellement d'amour que tu manges ton livre. Et ouais, il date 1982. Voilà, j'adore ce livre. Vraiment, je l'aime, je l'ai marqué à vie. Voilà, quand j'étais petite, j'ai écrit Stéphanie. Et c'est un des rares que j'ai encore dans ma bibliothèque et je l'adore, voilà, tout simplement. Et je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Sachez-le quand même. Donc citez un de vos livres préférés dans un genre que d'habitude vous n'aimez pas. Et alors là, je suis contente parce que normalement vous avez déjà vu mon point lecture. Donc il s'agit de Givre de Jean Vigne. Tout simplement aux éditions du Petit Caveau. On n'oublie pas. Édition du Petit Caveau, petite maison d'édition, on soutient à mort, surtout qu'ils sortent des trucs très bien. Bref, je pense que vous savez que je ne suis pas du tout vampire. Mais alors, pas du tout. C'est-à-dire que même en bitlit, je ne lis pas de vampire. Putain, cette aurore de soleil sur mes nichons, ça me perturbe les gars. Bref, je m'égare. Donc je disais que ouais, je suis pas du tout vampire, donc c'est vrai que c'est pas du tout mon délire. J'ai lu Twilight hein, quand c'est sorti, mais c'est vrai qu'à part ça, vampire c'est pas ma came. Et quand j'ai lu ça, mon dieu, j'étais en mode, je veux la suite, je veux la suite, je veux la suite, je surkiffe, c'est trop bien, j'adore, c'est génial. Méga coup de cœur, je vous le conseille de tout cœur, foncez acheter Givre. Et du coup la question 10, il faut citer des livres préférés que peu de gens connaissent. Alors ça c'est très compliqué, parce que de toute façon, vous les connaissez automatiquement parce que je vous les ai déjà présentés, donc compliqué. J'ai décidé d'en choisir deux que j'ai peu vus sur la blogo. Donc Le ciel et la limite de Anne Lanoé. J'ai juste adoré ce roman, j'ai trouvé la couve magnifique et je suis très contente parce que à Montreuil je vais pouvoir rencontrer grâce à Fleurus l'auteur et ça me fait super plaisir parce que j'ai très envie de parler avec elle du roman et de me le faire dédicacer, et voilà, ça va être génial. Donc je suis super contente et ce livre est vraiment super, c'est de la jeunesse mais c'est touchant, enfin moi j'ai adoré, voilà, j'ai adoré. Et le deuxième dont je voulais vous parler, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, il s'agit de Imperium de Henri H. Neff. Alors clairement je ne l'ai pas beaucoup vu tourner et c'est fort dommage parce que vraiment il est très bon si vous aimez la fantasy, fantastique, on est quand même à la frontière des deux. C'est vraiment du très bon quoi, et vraiment foncez parce que même si au début c'est un peu compliqué, on comprend pas tout et tout, une fois que ça se met en place c'est génial et ça vaut vraiment le coup. Donc franchement foncez sur Imperium, en plus je pense qu'il est dispo d'occasion, faut que je m'achète le tome 2 moi d'ailleurs, mais vraiment c'est du bon les gars, allez-y, voilà. Oui je sais, on avait dit j'arrêtais de dire les gars et tout, mais j'y arrive pas. C'est fini. Donc voilà, j'ai répondu à 10 questions, j'ai trouvé ça cool parce que j'ai trouvé des questions cool en fait, voilà. Donc je vous mets en barre d'infos les questions déjà, je vous donne à chaque fois mes réponses, donc après à vous, enfin je vous donne les titres en fait pour que vous puissiez les retrouver assez facilement. N'hésitez pas à faire ce tag. Alors je vais pas taguer des gens en particulier parce que voilà,
parce que j'ai peur d'oublier des gens et je veux pas que ça vexe et tout. Mais sincèrement, chez tous les copains booktubeurs, j'aimerais vraiment le voir, ça serait super cool. Donc tous ceux qui ont envie de le faire, n'hésitez pas, même si voilà, vous avez une toute petite chaîne, un blog ou peu importe, et même si vous avez rien, vous pouvez mettre vos réponses dans les commentaires, ça me fera super plaisir de vous lire sincèrement. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre à ces questions. Si vous le faites sur votre chaîne ou votre blog, dites-le moi sans le lien, parce que quand vous mettez un lien dans les commentaires YouTube, vous partez direct dans les spams, donc ne le mettez pas de lien, mais dites-le moi, donnez-moi le nom de la chaîne, j'irai voir, il n'y a pas de souci, ça me fera super plaisir au contraire. Et voilà, c'est tout. C'est tout. J'espère que la vidéo vous a plu. De toute façon, je vais bien voir. Si je vois qu'effectivement vous regardez le tag, j'en referai de temps en temps, on va dire un par trimestre. Un tous les 3 mois, ça me paraît correct. Si j'en trouve des cools. Voilà, dites-moi si ça vous a plu. J'espère vraiment vous retrouver en commentaire avec vos réponses ou avec les liens, enfin, le nom de vos chaînes, etc. pour que je puisse aller voir, ça m'intéresse vachement. Et voilà, je vous remercie de l'avoir regardé comme d'habitude, toujours avec cette aura autour de mon poitrail, c'est magnifique. Je vous fais des centaines et des millions de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!